Bonjour à tous, je me présente Benjamin Francotte et je vous retrouve ici dans le bois de Saint-Eustache, un petit village situé entre Namur et Charleroi. Aujourd'hui en fait, nous allons faire une petite capsule vidéo pour vous expliquer la pratique de la marche nordique. Elle n'aura plus aucun secret pour vous, je vous le garantis. Tout d'abord, le matériel. Ici, vous voyez, j'ai pris 2 bâtons de marche nordique de la marque Newfield, la marque Decathlon, pas cher, accessible pour un très grand nombre de budgets et elles sont déjà très efficaces. Quand vous avez ces 2 bâtons, je vais les déballer tout de suite pour vous montrer ça. Vous observez que le bâton est divisé en plusieurs parties. L'endroit où nous mettons notre main du côté du gant. Vous avez l'endroit opposé où se trouve la petite chaussette permettant à prendre appui sur le sol que vous pouvez enlever pour prendre appui dans des terres plus boueuses. Et enfin, au milieu, le bâton est rigide pour prendre l'appui. Une fois que vous avez vos bâtons, qu'est-ce qu'il faut d'autre avant de se lancer dans la pratique de la marche nordique? C'est très simple. Une tenue adaptée, sportive, pour aller dans la forêt. Alors vous voyez ici, j'ai pris des chaussures de trail. Il convient aussi de prendre des chaussures de randonnée tant que vous êtes à l'aise et que ces chaussures vous permettent d'avoir des bons appuis dans la forêt. Ben voilà, je suis presque prêt. Il ne me manque plus qu'à accrocher les petits gants qui se trouvent sur les bâtons. Alors, vous voyez que sur les gants se trouvent 2 indications, L et R. Pour les non-anglophones d'entre vous, ça signifie left and right, droite et gauche. Ne vous trompez pas, car les petits gants sont adaptés à votre main droite ou votre main gauche. Pour la mettre, c'est très simple, vous avez une partie unique où votre pouce va se placer et le reste de la main se place dans le gant. Vous fermez ensuite le scratch de manière à être le plus confortable possible, mais que votre main soit bien tenue sur le bâton et vous faites de même sur la gauche. Et voilà, je suis prêt, on peut y aller, suivez-moi. Quel plaisir de faire de la marche nordique. Mais il y a une question que vous devez vous poser. Pourquoi faire de la marche nordique? Pourquoi marcher avec des bâtons après tout? Eh bien je vais vous répondre, c'est très simple. Déjà, la marche nordique est une manière de se remettre en forme de manière globale, aussi bien les jambes que les bras. Qui plus est dans un milieu naturel. Un milieu très beau, avec la faune, la flore. On peut en profiter pendant notre activité et c'est pas négligeable. Et ce qui est vraiment bien avec la marche nordique, c'est que c'est accessible à tout le monde. Pourquoi? Parce que même avec l'usage des bâtons, la sensation de charge de l'activité n'augmente pas. Vous savez maintenant pourquoi pratiquer la marche nordique, mais j'aimerais vous présenter les avantages réels de la marche nordique. Tout d'abord, la marche nordique va solliciter plus de 90% de vos groupes musculaires, ce qui n'est pas négligeable. Ça va permettre également à votre tonus musculaire de s'améliorer et ça permet d'améliorer votre posture, de retrouver une posture correcte. Et clairement, c'est un des problèmes les plus communs dans la société d'aujourd'hui. Vous le savez, étant sédentaire, devant votre ordinateur, cours à visio, tout le monde est recroquevillé comme ça et des fois même les gens debout, on les voit comme ça. Et bien, grâce à l'usage des bâtons dans la marche nordique, ça va permettre de redresser votre posture, retrouver une posture correcte. Vous ne serez plus jamais affaissé et vous aurez une posture digne, élégante, telle que l'était celle des hommes d'antan. Alors, tous ces avantages, il y en a qui ont été sujets à de nombreuses recherches, notamment les recherches de Church et ses associés en 2002. Ils nous ont démontré 3 choses. Malgré la sensation de charge qui n'augmente pas, je le rappelle, on observe une augmentation de la fréquence cardiaque d'environ 6%. On observe une augmentation de la consommation calorique de 20% et une augmentation de la consommation de 20% également.
C'est pas beau ça? Et ce ne sont pas les seuls avantages. La marche nordique diminue également la charge sur notre système moteur. Ça le soulage d'environ 30%. L'usage des bâtons permet de diminuer les chocs néfastes sur les articulations, également sur la colonne vertébrale. Wilson et ses associés ont prouvé scientifiquement que l'usage des bâtons dans la marche nordique diminuait les forces verticales sur les articulations du genou de 4%. Ouais, ça va peut-être vous faire rigoler, mais en fait ce chasser de bâton vers l'arrière, il a été prouvé que ça permet d'évacuer le stress. En fait, je chasse toutes mes mauvaises ondes vers l'arrière et je les oublie. Merci la marche nordique. Et voilà, c'est à peu près tout pour les avantages de la marche nordique. N'oublions pas qu'il y a aussi un aspect social. Un aspect parfait qui peut se pratiquer seul, mais quand on l'a fait entre amis, eh ben, ça permet de parler, de se raconter les petits potins, et il ne faut pas négliger cela. Oh, oh, oh. Bon, c'est vrai que la marche nordique c'est bien chouette, mais il faut se l'avouer, c'est pas adapté à tout type de chemin. Quand on a des chemins trop accidentés, certes, les bâtons servent à empêcher de tomber, mais pour pratiquer la marche nordique dans les règles de l'art, on voit bien que on ne sait pas le faire partout. Et c'est un petit inconvénient de la marche nordique. En ce qui concerne les problèmes que j'ai rencontrés dans la pratique, j'ai acheté des bâtons bas de gamme qui sont déjà très bien, mais le problème c'est que la taille n'est pas réglable et j'ai malheureusement pris un matériel un petit peu trop grand. Si vous décidez de vous mettre à la marche nordique, pensez bien à choisir une taille de bâton adaptée à votre morphologie. Également, il faut faire gaffe parce que lors de mes différentes marches, j'ai perdu mes petites chaussettes de bâton en les coinçant dans de la boue ou encore dans des bouches d'égout. Et malheureusement, une fois que c'est perdu, si on ne s'en rend pas compte tout de suite, eh ben, il faut aller en racheter. Alors pour mes impressions sur la marche nordique, je vais vous l'avouer, très nettement, quand on m'a dit que j'allais faire de la marche nordique, je me suis dit, les stéréotypes, c'est pour les vieux, c'est chiant, on s'emmerde, on se dépense pas. J'étais pas du tout emballé à l'idée de faire ça. Et finalement, j'ai été estomaqué de voir que j'ai adoré la marche nordique. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à essayer de trouver la bonne technique de marche, à papoter avec mes amis en train de faire de la marche nordique. Et franchement, maintenant, je la recommande à tout un chacun, peu importe l'âge. Alors la technique alpha, c'est une des techniques utilisées en marche nordique qui consiste en 4 points. Le premier point, attention, upright position, c'est le fait d'avoir une posture d'allongement. Deuxième point, long arm, toujours garder ses bras tendus pour avancer. Troisième point, garder les bâtons inclinés environ 60 degrés vers l'avant. Et dernier point, avoir des pas adaptés à ces bâtons. Voilà, notre petite capsule vidéo sur la marche nordique touche déjà à sa fin. J'espère que vous aurez appris plein de choses à propos de cette pratique que peut-être vous ne connaissiez pas. Je vous invite franchement à tester la marche nordique, que ce soit avec vos amis ou avec vos grands-parents. Et avant de vous laisser, je vous mets quelques citations de penseurs, de marcheurs, qui j'espère vous interpelleront autant qu'elles m'ont interpellé. Restez nature.